Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. De vous informer sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le principal titre. À la une de ce soir, des juges nommés à la Cour de cassation avant la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle ont refusé de prêter serment mardi 4 août 2020 devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Noël Kilumba et Jean Ouboulou, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont adressé une lettre au chef de l'État dans laquelle ils contestent la régularité de l'ordonnance du 17 juillet 2020 qui les a transférés à la Cour de cassation. Et puis, 94 nouvelles guérisons, portant le cumul des guérisons à 7821, 75 nouvelles contaminations sont le total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 9253. Telles sont les statistiques fournies par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte dans le bulletin du 4 août 2020. Enfin, c'est ce mercredi 5 août que les premiers véhicules sont passés sur le saut de mouton érigé au quartier Pompage dans la commune de Ngaliema. Il s'agit là d'une ouverture provisoire pour permettre les travaux de finissage de cet ouvrage. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Des juges nommés à la Cour de cassation avant la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle ont refusé de prêter serment mardi 4 août 2020 devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Joël Kilumba et Jean Ouboulou, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont adressé une lettre au chef de l'État dans laquelle ils contestent la régularité de l'ordonnance du 17 juillet 2020 qui les a transférés à la Cour de cassation. Les détails dans cet élément de reportage. Deux juges nommés à la Cour de cassation avant la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle n'ont pas prêté serment mardi 4 août 2020 devant le président de la République, Félix Tshisekedi. Il s'agit des juges Noël Kilomba et Jean Ouboulou. Les deux juges ont adressé une lettre au chef de l'État dans laquelle ils contestent la régularité de l'ordonnance du 17 juillet 2020 qui les a transférés à la Cour de cassation. Par ailleurs, ils soutiennent que leur mandat de 9 ans court jusqu'en 2021 à la Cour constitutionnelle et préfèrent l'achever avant de se remettre à la disposition du pays. Il s'y est de noter qu'au total, 64 magistrats civils et militaires, dont 7 femmes nommées dernièrement par l'ordonnance présidentielle le 17 juillet dernier, ont prêté serment devant Félix Tshisekedi. Plus de 50 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle lundi 3 août 2020 à la prison de Kindu dans la province du Maniema. Avant cette grâce présidentielle, cette maison carcérale hébergeait 419 prisonniers. Espérance Lovono signe ce reportage. Plus de 50 détenus de la prison centrale de Kindu dans le Maniema ont retrouvé leur liberté lundi 3 août 2020. Ces prisonniers ont bénéficié d'une grâce présidentielle et ont quitté la maison carcérale qui hébergeait plus de 419 prisonniers. Il y a eu au total 59 détenus, parmi lesquels 6 femmes. 2 de ces prisonniers libérés avaient déjà purgé leur peine. La cérémonie de leur mise en liberté s'est déroulée dans les installations de la prison centrale de Kindu, en présence des habitants de ce coin du pays et des autorités politico-administratives. Le gouverneur du Maniema a appelé ces ex-prisonniers au respect de la loi et les a conseillés d'être de bons citoyens et utiles à la communauté. Signalons que les familles de ces ex-prisonniers ont salué cette grâce du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Marche de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, parti de Vital Kamerhe, annoncé pour ce vendredi 7 août à Kinshasa. Information portée à la presse par le haut cadre de l'UNC, Christian Bouendoa, secrétaire fédéral de Belgique, et Eddy Boulongo, porte-parole du parti. La marche vise l'obtention de la libération de Vital Kamerhe, détenu à la prison centrale de Makala. Christelle Genda signe ce reportage. Ils ont résolu de se mobiliser pour réclamer la remise en liberté de leur leader Vital Kamerhe, président national de l'UNC et directeur de cabinet du chef de l'État. Les membres et militants de l'Union pour la Nation congolaise ainsi que leurs alliés ont annoncé organiser une marche ce vendredi 7 août 2020 à Kinshasa, jour du démarrage du procès en appel de Vital Kamerhe à la Cour de cassation. Révélation faite par Christian Bouendoa, secrétaire fédéral de Belgique. La marche pacifique partira du siège de l'UNC sur l'avenue de l'enseignement jusqu'à Bandal. Mais nous ne pourrions pas arriver à l'ex-prison de Makala comme on nous les a suggérés, a rassuré Christian Bouendoa. Par ailleurs, les dirigeants de l'UNC sont en attente de l'aval du gouverneur de la ville pour l'encadrement des manifestants pendant la marche. Aucune précision ne nous a été fournie à cet effet, ont indiqué ces dirigeants. Notez que cette décision a été prise le lundi 3 août 2020 au siège national du parti lors d'une réunion convoquée par Bodji Sangara, secrétaire général AD intérim de cette formation politique. Et puis ce 5 août, nouvelle refus sur la demande des libertés provisoires de Vital Kamerhe par la Cour de cassation. Poursuivons ce journal avec cette information du Front commun pour le Congo, coordination des Bukavu dans la province du Sud Kivu, qui a marché pour manifester son soutien aux institutions de la République démocratique du Congo dans le respect de la Constitution et dit non à toute tentative de glissement en 2023. Suivez. Une forêt de drapeaux de partis politiques, membres du Front commun pour le Congo, des banderoles et des dizaines de milliers de militantes et militants dans les rues de Bukavu, avec un seul message, soutenir les institutions de la République et dire non à toute forme de glissement en 2023, année électorale en République démocratique du Congo. De la place Moulamba jusqu'au cabinet du gouverneur, leur point de chute, en passant par le marché de Nyawera et l'hôtel de ville, les manifestants scandaient des chansons à la gloire de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Une occasion aussi pour des personnalités politiques du FCC, Néhémie Mula Nyawilonja, ou encore Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre national de l'Environnement, de réaffirmer à travers leurs représentants leur loyauté à leur autorité morale. Le gouverneur Théongo Abidje Kassi attendait les manifestants à son cabinet pour recevoir le mémorandum des partis membres du Front commun pour le Congo. Et c'est le coordonnateur provincial du FCC, M. Safari Mugaruka, qui a lu ce mémorandum. Nous soutenons les institutions de la République et la coalition au pouvoir. Disons non à la violation de la Constitution. Disons oui au respect des institutions et au respect entre les institutions. Condamnons la violation des installations des institutions et encourageons la poursuite des débats démocratiques au sein du Parlement et non dans la rue. En réaction, le gouverneur du Sud Kivu a salué le caractère pacifique de cette marche et en sa qualité de premier citoyen de la province, il a promis de faire parvenir à qui de droit les revendications des militantes et militants des partis membres du FCC. Je vous assure que le mémo va être envoyé auprès de l'autorité suprême du pays. Et je vous demande de retourner dans vos résidences dans le calme, comme ça a été fait. C'est dans le calme que les manifestants se sont par la suite dispersés, visiblement heureux d'avoir fait entendre leur voix. Restons dans la ville de Bukavu. Les habitants de certaines parties de cette ville sont victimes des incendies à répétition. Plusieurs ménages se retrouvent sans abri suite à ces phénomènes. Suivez.
Actuellement, la ville de Bukavu fait face à plusieurs cas d'incendie. Ces incendies affectent les 3 communes que compte cette ville, qui jadis était appelée la Verte. Les cas les plus récents est celui survenu ce dimanche 2 août 2020 sur avenue Burende à Nyamulagira au quartier Nchimpunda dans la commune de Kadutu. Les bilans présentés par la nouvelle dynamique de la société civile sous noyau communal de Kadutu fait état de 17 maisons parties en fumée, 6 autres endommagées pour limiter la propagation du feu et plusieurs biens de valeur calcinés. Un autre incendie était survenu au quartier Kacha dans la commune de Bagira le 23 juillet dernier, où cette maison était partie en fumée. La commune d'Ibanda n'en est pas restée là. Un cas d'incendie s'est produit en date du 13 juillet 2020, causant la mort d'un enfant d'environ 2 ans à la botte. Face à cette situation, plusieurs observateurs estiment que le ménage devrait contrôler régulièrement les installations de panneaux solaires dans leur maison et éloigner les enfants des brasseries qui sont souvent à la base des incendies à Bukavu. D'autres pensent que les autorités devraient mettre à la disposition de chaque ménage un ou plusieurs extincteurs pour limiter les lourds bilans enregistrés à chaque incendie dans la ville. Signalons que plusieurs ménages passent la nuit à la Belle Étoile après que ces incendies aient tout ravagé. 94 nouvelles guérisons, portant le cumul des guérisons à 7821, 75 nouvelles contaminations, haussant le total des cas confirmés depuis le début de la pandémie à 9253. Telles sont les statistiques fournies par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte dans le bulletin du 4 août 2020. Dr Jean-Jacques Mouyembe, en sa qualité du chef de la cellule des ripostes contre la Covid-19, annonce par ailleurs une belle perspective quant à la fin de cette pandémie. Samy Bossongo nous fait le point. 94 nouvelles guérisons, 75 nouvelles contaminations, voilà les chiffres communiqués pour la journée du mardi 4 août dans le bulletin quotidien du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19. Depuis la déclaration officielle de la pandémie en RDC le 10 mars 2020, le cumul des guérisons est de 7821. Le total des cas confirmés est, lui, des 9253, parmi lesquels 9252 cas confirmés et improbables. Une belle perspective par ailleurs annoncée par le docteur Jean-Jacques Mouyembe, le chef de la cellule des ripostes à cette pandémie. En effet, à Goma, depuis le lundi 3 août, après échange avec les responsables de la riposte dans le Nord Kivu, en présence du gouverneur Caroline Zanzou, où il s'est agi de l'analyse des stratégies dans les provinces pour éradiquer la pandémie, Jean-Jacques Mouyembe a déclaré à la presse, nous citons, « Au début, il y a eu un peu de tâtonnement, mais maintenant, nous avons de plus en plus d'expérience et ça va marcher. Comme nous avons vaincu Ebola, alors que c'était beaucoup plus compliqué, ainsi la Covid-19 sera également vaincue très prochainement. » Fin de citation. Cependant, dans l'attente de cette belle perspective, le respect des gestes barrières et des strictes applications pour accélérer la fin de cette pandémie en RDC. L'élan de la solidarité nationale est en cours en République démocratique du Congo. En vue de contribuer à l'autonomisation de la femme congolaise, la fondation Denise Nyekeru Tshisekedi, qui porte le nom de sa fondatrice, a lancé mardi 4 août 2020 une nouvelle campagne d'autonomisation de femmes vendeuses ambulantes de pain à Badiading en leur remettant des enveloppes. Alice Kabangou signe ce reportage. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a lancé mardi 4 août 2020 une nouvelle campagne d'autonomisation de femmes vendeuses de pain. La première dame a choisi le commune de Mongafula et Selembao pour le coup d'envoi de cette campagne qui permettra à 2500 femmes de la capitale de relancer leurs activités. De la boulangerie Boma Libala à Masangambila, en passant par Badiadingi où s'approvisionne en pain le vendeuse ambulant de cette partie de la capitale. La fondation de la première dame a à travers cette campagne donné un second souffle au commerce de proximité à Kinshasa, touché par la crise multisectorielle de suite de la pandémie à Covid-19. La première dame, tout en saluant le dévouement avec lequel ce femme exerce ce commerce de proximité qui nourrit le famille, en a profité pour leur rappeler le respect de gestes barrières qui restent de strictes applications malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire.
C'est ce mercredi 5 août que le premier véhicule sont passés sur le Saut des Moutons, érigé au quartier Pompage dans la commune d'Ngalema. Il s'agit là d'une ouverture provisoire pour permettre les travaux de finissage de cet ouvrage. Généreuse Essengo et Merveille Bavabebaye sont allés faire le constat pour le compte de BSC Télévision. C'est le tout premier ouvrage de la série de Saut de Moutons, érigé dans différents coins de la capitale congolaise, à ouvrir momentanément la voie aux véhicules. Il est érigé au quartier Pompage dans la commune de Ngaliema. L'ouverture provisoire de cet ouvrage intervient dans le cadre des travaux de construction en vue de permettre la finalisation de la voie basse du dit ouvrage. Cependant, il se trouve que les usagers de ce tronçon, notamment les chauffeurs taxi et les conducteurs de taxi-moto, continuent à déplorer le fait qu'à ces carrefours, qui portent le nom du quartier Pompage, qu'aucun parking n'a été aménagé pour servir de terminus. Un parking éviterait à cet endroit certains embouteillages monstrueux qui perturbent et ralentissent la circulation sur cette route. Exécuté par l'Office de voirie et drainage OVD en collaboration avec l'entreprise chinoise Crec8, cet ouvrage a été construit dans le cadre du programme d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son volet infrastructure. Ce pour répondre à un des souhaits les plus ardents des Kinois, celui de désengorger la circulation routière à Kinshasa, une ville de plus de 12 millions d'habitants à ce jour. Actualité en dehors de nos frontières, deux énormes explosions se sont produites à Beyrouth, la capitale libanaise, mardi 4 août 2020. Actuellement, on compte une centaine de morts et 4000 blessés. Plusieurs dégâts matériels ont aussi été enregistrés. Je suis Kalamba, nous en dit plus. La ville de Beyrouth, la capitale libanaise, a été secouée par une double explosion mardi 4 août 2020. Une centaine de personnes ont perdu la vie et l'on compte plus de 4000 blessés et plusieurs dégâts matériels se sont produits. Selon les autorités libanaises, c'est dans un entrepôt de nitrate d'ammonium qu'est partie l'explosion. Depuis, le gouvernement libanais a décrété à compter de mercredi 5 août 2020 l'état d'urgence pendant 2 semaines dans la ville de Beyrouth, en croire le ministre libanais de l'information. Le nitrate d'ammonium, à l'origine de l'explosion, est un sel blanc et inodore utilisé comme base des fertilisants agricoles sous forme de granules. Notez que plusieurs pays du monde ont exprimé leur soutien au peuple libanais ainsi que au gouvernement de ce pays. Mesdames et messieurs, suivez la revue de presse avec Merveille Bavabebaye et on se retrouve tout juste après. Bienvenue à toutes et à tous à la revue de presse en ligne de ce soir. Commençons avec l'agence congolaise de presse ACP qui note la reprise des activités administratives à l'université de Kinshasa. L'UNIKIN a ouvert ses bureaux pour la reprise des activités autres que les enseignements, a constaté mardi le quotidien. Cette reprise est relative aux dispositions prises par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire issu, demandant à tous les gestionnaires de son secteur de démarrer les activités administratives et académiques autres que les enseignements à partir du 3 août 2020. Cependant, le comité de gestion poursuit les travaux de désinfection des bâtiments administratifs, des bureaux des facultés et des salles de cours. D'autres dispositions relatives au respect des mesures barrières contre la Covid-19 sont aussi prises, notamment l'installation de lave-mains et du gel désinfectant. Actualité.cd de son côté titre, le groupement parlementaire du FCC met aussi en garde contre tout report des prochaines élections et invite l'Assemblée nationale à continuer de faciliter la désignation des animateurs de la CENI. Mardi, c'était le tour des groupes parlementaires du Front commun pour le Congo, FCC, à l'Assemblée nationale de mettre en garde contre tout report des élections prévues en 2023 au pays.
Dans une déclaration faite au Palais du Peuple, ces députés disent attendre la session de septembre afin d'entériner la désignation des animateurs de la CENI. C'est pourquoi ils appellent le bureau de la Chambre basse à poursuivre la facilitation du processus de désignation des membres de cet organe électoral. Appelant le bureau de l'Assemblée nationale à poursuivre sa mission de facilitation auprès des parties prenantes devant désigner leurs membres à la Commission électorale nationale indépendante conformément à l'article 10 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI afin qu'à la session ordinaire de septembre 2020, l'Assemblée nationale procède à l'entérinement des membres de cette institution d'appui à la démocratie, disent-ils dans une déclaration lue par le député Didier Manara, président du groupe parlementaire PPRD. Toujours en politique pour finir cette fois-ci avec Forum des As, G13, 4 missions d'observation des élections adhèrent à l'initiative, indique le quotidien. Une frange importante de la société civile vient de répondre favorablement à l'appel du groupe de 13 personnalités G13, auteurs de l'initiative d'un forum sur les réformes électorales en République démocratique du Congo. Il s'agit du consortium de 4 missions d'observation nationale électorale. Ces acteurs de la société civile disent ne trouver aucun inconvénient à participer activement à un forum axé exclusivement sur les réformes électorales pour baliser la voie des élections apaisées en 2023. Entre les députés nationaux d'Élysée Sanga, Henri Thomas Lokondo, Jacques Njoli, Jean-Jacques Momba se montrent déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche en dépit de toutes les flèches empoisonnées tirées dans leur direction. Bien plus, ils réaffirment les engagements de convaincre ces acteurs politiques et sociaux qui hésitent encore à rejoindre la dynamique pour un large consensus sur les réformes électorales. Dans cette quête de compromis national, la délégation de 13 personnalités politiques et membres de la société civile a rencontré hier mardi 4 juillet la synergie de missions d'observation citoyenne des élections, CIMO-CEL en sigle. Fin de cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Fin de cette session d'information, mais avant de vous quitter, je vous rappelle le principal titre. À la une de ce soir, des juges nommés à la Cour de cassation avant la fin de leur mandat à la Cour constitutionnelle ont refusé de prêter serment mardi 4 août 2020 devant le président de la République Félix Tshisekedi. Noël Kilumba et Jean Ouboulou, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont adressé une lettre au chef de l'État dans laquelle ils contestent la régularité de l'ordonnance du 17 juillet 2020 qui les a transférés à la Cour de cassation. Et puis, 94 nouvelles guérisons, portant le cumul des guérisons à 7821, 75 nouvelles contaminations, haussant le total de cas confirmés depuis le début de la pandémie à 9253. Telles sont les statistiques fournies par le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte dans le bulletin du 4 août 2020. Enfin, c'est ce mercredi 5 août que les premiers véhicules sont passés sur le saut de mouton érigé au quartier Pompage dans la commune de Ngaliema. Il s'agit là d'une ouverture provisoire pour permettre les travaux de finissage de cet ouvrage. Ici s'achève complètement ce journal qui a été présenté par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision. Restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.